Une putain d'attaque de trips, sa mère. Regardez-moi ces merdeux là. Attends. À une main, c'est galère. Ils sont... Ah, ils étaient là. Et je les ai tués. Ah non, regardez, il y en a un. Long et noir. Petit bâtard. Du coup, je vais tout dépoter. Je vais virer toute la terre de mes plantes. Et je vais toutes les doucher de ouf, ça rase dans l'eau. Parce qu'ils aiment pas l'eau. La perche pour filmer, j'avais pas prévu de filmer du tout. Mais là, j'ai une putain d'attaque de trips, sa mère. Et j'ai vachement de plantes touchées. Donc du coup, on va devoir agir de manière radicale. Et surtout que je pars en vacances là, du 11 au 18. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut que je m'en occupe. J'en ai marre. Vous allez bugger. Très charmant. Je vais vous montrer comment je gère une attaque de trips. C'est la première fois que j'ai autant de plantes touchées. Je vous avoue, j'ai déjà vu des trips sur une plante. Ça n'a jamais contaminé les autres puisque je vérifie à l'achat. Et là, je ne l'ai pas fait. Et j'ai des trips. Sa mère. Et j'ai quelques cochenilles par moment. Enfin, j'en ai vu 2-3 sur certaines plantes. Je pensais que j'étais tranquille et là, j'ai des trips. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Ne faites pas comme moi si vous tenez à vos plantes. Moi, j'ai une grosse collection. J'ai pas mal de plantes touchées. Et je suis plutôt du genre à... Si ça fonctionne pas, je la jette la plante. Donc Pierre, je traite de ouf sa race, quitte à bousiller la plante. Et si elle va bien, tant mieux. Si elle survit pas, advienne que pourra. Voilà, je sais pas parler anglais, je sais même pas parler latin. Donc là, il faut que je vous place là. Mais alors, à mon avis, vous n'allez pas vous emmerder parce que je vais y aller à la bourrine. Ce qui va être le plus chiant, c'est que chacune des plantes touchées, c'est-à-dire pas mal de plantes, comme les trips n'aiment pas l'eau, je vais jeter entièrement le terreau de ces plantes-là. Tout jeter, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des œufs, des larves ou autres dans la terre. Du coup, si je vais tout mettre en hydro. Du coup, je vais tout mettre en hydro, tout enlever. Je vais tremper chaque plante 10 minutes pour essayer de noyer ces saloperies. Et quand ça sera fait, généralement quand ça m'arrive, la plante touchée, je la mets en hydro pendant au moins une semaine. Puisque c'est des bestioles qui n'aiment pas l'eau. Le problème, c'est que certaines plantes, bah, ça leur va trop bien, ça leur va même très bien, genre les alocasias. Il y en a d'autres comme ma Monstera Constellation qui, elles, risquent de moins aimer les racines, ont des chances de pourrir dans l'eau. Mais moi, je vais vous dire, je ne laisserai aucune chance à ces bestioles. Je vais remplir ça d'eau. Et puis, on va faire plante par plante. Mais alors là, ça va durer super longtemps. Et je vais pouvoir faire des zooms sur les trips. Normalement, je vais commencer par celles où on les voit le mieux. Alors celle-ci, c'est là où c'est le plus flagrant. Vous vous rappelez, c'est mon alocasia macro-raisin, là, machin. Et en fait, elle allait mal. Et en fait, j'ai réussi à la sauver. Elle allait un peu mieux. Bon, les feuilles étaient quand même pas mal jaunes, abîmées, mais j'avais l'impression que ça allait repartir. Là, je vais vous filmer de près les trips parce qu'on les voit vraiment bien. Bien que je l'ai déjà aspergé de produit, vous allez les voir normalement. Je vais carrément couper la feuille pour vous montrer. Hop, parce que je veux que ce soit vraiment net. Je veux que vous puissiez les identifier si ces petits enfoirés... Hop, viennent chez vous. Je m'en fous, je vais la jeter. Hein. J'ai voulu la sauver, mais vu le nombre de trips qu'elle a sur elle, parce que vous savez, les nuisibles aiment bien les feuilles qui sont un petit peu faibles, les plantes un petit peu malades, etc. Je coupe. Balérin. Je coupe. Voilà. C'est noir et c'est long. Je ne veux pas trop zoomer pour pas que ce soit flou. Voilà, ils se sont pris au taquet de produits dans la tronche. Désolée. Toi, je voulais pas te garder. Je t'ai gardé parce qu'une plante, ça reste une plante. Je te jette. Donc déjà, celle-là, c'est réglé. On jette tout. Elle fait de belles racines. Elle partait vraiment bien. Elle était bien, cette plante. Elle me saoule. Après, je peux toujours essayer de traiter le bas et de la laisser repartir, hein, je vous avoue. Mais là, c'est bon, quoi. Hop, hop, je peux vous dire qu'il y a du vivant dans cette poche-là. À la fin, je vais vite la sortir de mon appartement. Quand vous traitez pour les nuisibles, n'oubliez pas qu'il y a des œufs, des larves et des nuisibles qui peuvent rester dans le pot. Il faut vraiment passer ça sous l'eau brûlante, ça rase. Ne prenez aucun risque. Donc encore une alocasia macro, mais alors celle-ci, c'est un bébé. Et puis ma foi, je voulais le vendre et puis je l'ai gardé parce que je trouvais sa nouvelle feuille toute mignonne. Et j'ai vu un trips dessus, c'est le premier trips que j'ai vu dans la maison, c'était sur celle-là. Donc celle-là, je vais lui laisser une chance. Hein, on va pas tout jeter non plus. Je vais devoir acheter je ne sais pas combien de paquets de terreau pour pouvoir tout rempoter à la fin. Ça va être génial.
Celle-ci aussi, elle était dans la douche. Je peux vous dire qu'elle a été aspergée de produit sa mère. On met bien le pot à part pour bien ébouillanter le pot. Putain, le terreau est tout récent. J'ai fait mes rempotages il n'y a pas longtemps. Je suis en train de jeter du terreau. De ouf. Donc, dans le bac. Ma super maranta, je voyais qu'elle commence à aller un peu mal, vous voyez. Les feuilles, là, elles sont moches dessous. Je sais pas si on peut voir. Enfin, bref. Plein de trips aussi. Alors, elle, je l'aime beaucoup, mais je vous jure, j'ai envie de tout jeter. Je parle, je jacte. J'ai envie de tout jeter. On va essayer de les sauver. Celle-là, c'est une de mes favorites. C'est une de mes préférées de toute ma collection. Je peux vous dire que c'est pas une plante rare. Mais alors, la vitesse à laquelle elle a poussé et les fleurs qu'elle m'a faites pendant le confinement, j'en suis mais gaga. Donc, on va essayer de la sauver. Je suis en dépression, je vous jure. Vous savez bien que ça m'arrive un jour. Pourtant, je regardais tous vos vidéos là, des plantes addictes et tout. Oui, j'ai des trips, oui, j'ai des cochenilles et ça me rendait malade. Je me disais, moi, j'y échappe à chaque fois. J'ai jamais de nuisibles. Et ben voilà. Ne jamais dire jamais. Quand je vous dis que ça touche les alocasiens, ma stingray, pareil, elle est touchée sa mère. J'en ai aucune idée, hein, mais je vous confirme parce que je peux vous dire que de toutes les plantes touchées, les alocasias, là, elles ont pris niveau trips. Voilà. Hop. Je les mélange toutes. De toute façon, elles sont toutes touchées, donc ça ne changera rien. Ma taille constellation, ça me rend malade. Et ma grande zébrina, j'ai envie de la virer aussi, tellement que ça me rend malade. De toute façon, je vais faire tout ça avant de partir en vacances. Si quand je reviens de vacances, il y a une seule plante qui a à nouveau des trips, elle finira à la poubelle, je vous le dis. Parce que si la manière dont je vais traiter là, si ça ne suffit pas, je vais pas batailler 100 ans, ça sera fini. Pareil pour la taille constellation, je vais essayer de la sauver, mais je garderai pas une plante qui me fait galérer pendant des mois avec des nuisibles et qui va contaminer toutes les autres. Ça vient d'une de mes Monstera variegata, j'en suis sûre. J'en ai acheté 2 samedi, 2 pieds. Et sa jardinerie, il y avait des nuisibles, il y avait des cochenilles et tout, mais je m'inquiète pas trop des cochenilles. J'ai traité, j'ai changé le terreau direct et tout, mais non, ça n'a pas suffi. C'est obligé, ça vient de chez lui. Hop, vous voyez, beaucoup d'alocasiens. Oh, bordel. De merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous montrer ça. Regardez. C'est quoi cette merde? Quand je vous dis de changer le terreau, mais aussi ce qui va avec, qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît. C'est des œufs de quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous savez? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est dégueulasse, ça rase. Alors là, je fous tout dans ma douche. Il y a de la terre, il y a des billes d'argile. Je vais boucher ma douche à tous les coups. Mais là, quand je vois les œufs que je trouve dans les pots, là, plus les trips et tout ça, ah, ça me dégoûte. Donc voilà, hop, je fous tout ça là. Cette Alocasia zebrina, elle avait pas l'air touchée. J'ai quand même mis du produit dessus parce que voilà, j'ai pas confiance. Donc je continue mon carnage blanc. Je me fais piquer les doigts. Je sais pas ce que j'ai touché. Il y a quelque chose qui m'a piqué, un truc de fou. Ça m'a piqué. J'ai pas touché de cactus. Ouais, mais même ma taille constellation est touchée. Je vais être obligée de jeter la terre. Mais il y a vraiment un truc qui m'a piqué dans mes plantes. Ça me pique. Oh, mais ça pique les nuisibles ou quoi? C'est pas possible. Oh, mais ça me fait mal. Ça, c'est les petits œufs là qu'on a vus là dans la zébrina. Je suis sûre qu'il y avait des araignées ou un truc qui pique, c'est obligé. Ça fait des œufs comme ça, les trips, c'est pas possible. Donc j'ai foutu tous les pots dans la douche là, au fur et à mesure. Hop, hop. Ce que je fais, c'est que j'enlève ce que je peux. Je vais commencer par jeter le premier sac rempli de terre en bas dans les poubelles dans la rue. Je vais pas le laisser là, je vais pas attendre. Et ouais, j'ai mon petit doigt qui me pique. Oh, c'est des larves. Oh, il y a de tout. Il y a à boire et à manger dans cette plante. C'est vivant, c'est moche. Hop. Donc, je vais faire déjà un aller-retour où je vais jeter... Ah, ça me pique! Donc, voilà. Alors, les trips, ça pique vos plantes.
des feuilles et ça boit la sève. Et ça vous les désingue, c'est simple. Je vais jeter ça en bas et c'est pas, il n'y a pas qu'un doigt qui me pique, il y en a plusieurs. Putain, j'ai jamais entendu que on pouvait se faire piquer en dépotant des plantes, merde. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, écoutez, dites-moi si vous avez déjà eu l'expérience. Je vais jeter ça en bas, moi déjà, je veux pas que ça reste dans l'appartement. Allez. Hop, je peux toutes les mélanger. De toute façon, elles sont toutes touchées. T'en me vois pas. Est-ce que vous me voyez? Vous voyez ce que je fais? Est-ce que je peux m'asseoir? Je suis en stress, j'ai envie de tout jeter à la poubelle. Mais c'est que des plantes que j'aime énormément qui sont touchées et ça... C'est comme si je m'étais planté des mini aiguilles de cactus dans les doigts. C'est bizarre. On va commencer par celle-ci. Allez, hop, Massingray. Hop. On va aller enlever toute sa terre dans les racines déjà. Je vais commencer par enlever vraiment toute la terre. Je vais laisser vraiment les racines à nu. J'ai pas mis de l'eau gelée, hein, bien entendu. J'ai pas assez d'eau pour remplir ça de température ambiante, mais j'ai pas mis de l'eau froide non plus. Et celle-là, je vais la laisser dans un vase avec de l'eau en hydro pendant une semaine, histoire d'être sûre de tout tuer avant de rempoter. De toute façon, je peux pas rempoter maintenant. Est-ce que j'ai des vases de disponibles avec toutes les boutures de Monstera Variegata là? Ça va être compliqué de trouver des récipients. Ça tombe vraiment pas au bon moment. Hop, voyez, je vais mettre toutes ces racines et son bulbe dans de l'eau à température ambiante. Ensuite, je vais continuer je vais traiter la plante en elle-même. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, je vais l'imbiber de produits de fou et la rincer à l'eau abondante tous les jours. Hein. Parce que les trips et ces saloperies de bestioles n'aiment pas l'eau. Et ça, c'est cool. Les cochonines, c'est un peu compliqué parce que... C'est l'eau. Donc voilà, celle-là, je la mets à part. Je pense qu'elle peut tenir facilement une semaine en eau comme ça. Espérons, de toute façon, il va falloir. Là, je me contente d'enlever la terre. Après, il faut que je les immerge ensuite intégralement sous l'eau pendant 10 bonnes minutes pour être sûre de tuer toutes les saloperies qu'il y a sur les feuilles. Vous voyez. Ça aussi, c'est une alocasia, mais j'ai un peu plus la trouille que les racines pourries. Ça restait une semaine dans l'eau. Parce qu'après, moi, je veux tout repasser en terre. Moi, je laisse pas mes plantes en hydro. Le souci, c'est que là, vu l'invasion, je vous jure, j'ai la deuxième main qui est en train de commencer à me piquer. Et moi, je crois pas au psychologique. Donc, en fait, si ça me pique, c'est que ça me pique, quoi. Ah, il y a des trips, hein, sur celle-là aussi. Donc là, pareil, je vais trouver un récipient pour mettre dans l'eau. Ça me pique! J'ai plus de récipient. Ah, ça me brûle, ça rase, mais même la paume de la main. Est-ce que c'est pas le produit qui me pique? Insecticide végétal polyvalent. Est-ce que ça va rentrer dans une bouteille, ça? Eh bien, écoutez, va bien falloir. Il n'y a pas de choix. Alors que ça rentre, moi je vous le dis. On a 2 pieds sur cette Alocasia zebrina. Alors c'est une plante que j'ai beaucoup aimée depuis un temps. Je l'aime toujours. Maintenant, si demain il faut qu'elle garde des trips, ça sera sans rancune. Donc au fur et à mesure, je vais aller les poser dans la douche. Je ne vais pas les laisser dans le salon. Alors ma Maranta Leconora, je la kiffe. Mais là, ma popote, s'il faut que je te sacrifie et que je te jette, je te jette. Par contre, si je la jette, je la rachèterai plus jamais. J'ai beau la rêver, c'est celle-là que j'aime et pas une autre. C'est le problème quand on collectionne les plantes et qu'on en a beaucoup. Quand il y a des nuisibles. Puis moi je m'en suis pas aperçue de suite, donc il se peut qu'ils aient été sur une plante et comme je bouge tout le temps mes plantes,
Une qui est attaquée, celui que j'ai mis à côté de toutes les autres. Et c'était fichu quoi. Oh, faut que je change l'eau, c'est plein de terre. Je vais aller rincer ça, changer l'eau. Je vais vous montrer comment ça se passe parce que c'est vrai que c'est choquant. Mais moi je vais être transparente avec vous. Je vais vous montrer comment ça se passe chez moi, une invasion de nuisibles. Vous êtes prêts? Attendez. Il faut juste que vous teniez en place. Ouais, parce que de vous laisser dans le salon et que vous filmez que les scènes où tout va bien, ça ne sert strictement à rien. Puissiez voir comment ça se passe vraiment chez moi. Ah, mais ce trépied, mais merci AliExpress! Bordel de shit. Comment je vais faire? C'est très pratique. J'ai toujours rêvé de filmer dans la douche. Est-ce que vous voyez quelque chose? Allez, on y va. On met pas non plus l'eau gelée, on la met pas chaude. On essaie de trouver un juste milieu. Et allez-y, on y va, on y va, on y va. On enlève toute la terre. Et on bouche, on bouche, on bouche. On y va, on n'hésite pas. On prend aucun risque. Vous voyez comment je les maltraite? Donc elle, je vais carrément la laisser sous l'eau. S'il y a des bestioles qui restent, eh bien, elle se noie. Voilà. Celle-ci, hormis que j'ai enlevé la terre et que je les ai mis en eau, mais je vais les rincer pareil, sa mère, pendant hyper longtemps, histoire de tout noyer. Je vais même mettre de l'eau encore. Hop. Trop chaud, mauvaise idée, mauvaise ambiance. Vous tombez pas, hein, mettez pas de l'eau chaude. Hop. Et là, je vais faire pareil avec toutes les autres, toutes. Alors, je vous avoue qu'il y a la Monstera taille Constellation, je vais pas faire exactement pareil. La Monstera taille Constellation, je vais y aller mollo. Parce que je suis pas sûre de retomber dessus un jour dans ma misérable vie, vu que c'est une plante rare qui se vend et qui s'achète très cher. Je peux vous dire que ça se vend bien. J'en avais 3, j'en ai vendu 2, je les ai vendus 150 € pièce. Donc je peux vous dire que c'est recherché et que les gens sont prêts à mettre le prix. Moi je ne remettrai pas le prix. Si je perds ma mon dernier spécimen, je ne remettrai pas 150 € dedans. Je vous le garantis. Du coup je vais faire la même chose que ce que vous venez de voir avec ça. Et puis ma taille Constellation, je vais y aller mollo. Ce que je vais faire surtout, c'est que je vais bien nettoyer la table, passer l'aspirateur partout, qu'il n'y ait pas un trips qui soit tombé ou qu'il reste un résidu de terre pourrie. Je vais ébouillanter ce pot comme j'ai fait pour les autres aussi. Et puis quand j'aurai fait tout ça, je reviendrai récupérer des bulbes en dépotant. Il y avait quelques bulbes, mais à mon avis, je ne vais même pas les récupérer tellement que je suis vénère. Voilà, donc là les racines sont à nu, j'ai rincé sa mère à l'eau froide, vous n'imaginez pas comment. Les pots là, ils ont le droit à un bouquet d'eau bouillante et je vais le refaire après quand les plantes seront plus là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre du savon noir dans le bac avec de l'eau et je vais les tremper jusqu'aux racines dans du savon noir et de l'eau. C'est pas grave, on prend le risque. Là je peux vous dire, vous n'êtes pas prêts. Parce que moi, je rigole pas. Alors déjà, le produit, hein. Je peux vous dire que je les ai rincés, ça va, hein, mais pour moi ça suffit pas de rincer. J'ai rincé 2 heures, maintenant je vais mettre du produit à fond. Alors là, si je perds toutes mes plantes, c'est pas grave, si je peux sauver celles qui sont pas touchées, c'est tout ce qui compte. Hop, le produit. À surtout pas faire, hein, ne reproduisez pas ce que je fais. Hop. Ah ouais, mettez pas du savon noir ou du produit sur les racines de vos plantes comme ça. Franchement, faites pas ça. Hein. Je remplis bien jusqu'en haut parce que il y a des larves aussi sur les tiges. Hein. Il peut y en avoir partout des nuisibles, hein, pas que sur les feuilles. La pauvre, elle est malade. Alors il n'y a que la taille Constellation, hein. Je ne trempe pas les racines dans l'eau savonneuse longtemps. Je la tremperai, je les sortirai, je rincerai bien juste après. Je prends le risque avec des plantes qui sont remplaçables uniquement. Et encore, je peux vous dire que si mes plantes elles meurent, je les remplacerai pas. Parce que moi généralement quand j'aime une plante, voilà,
Regardez-moi ça. On y va. Hop, sous l'eau. J'en vois là, je vous imagine derrière votre écran là en mode commun, en mode mais c'est folle quoi, comme les donne ces plantes quoi, si elles les aiment pas. Ben figurez-vous que si je les aime, et c'est ça le problème. Parce que si je les aimais pas, j'aurais juste à les jeter à la poubelle et je serais tranquille. Hop, ma renta, ça me rend malade. Hop, 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 hop. Allez, je vais me fumer une clope pour me détendre un peu là. Et voilà. Voilà, voilà. Vous les voyez, ces petits bâtards. Du coup, je suis dans la merde. J'ai tout nettoyé, j'ai tout désinfecté, j'ai passé l'aspirateur partout. Parce qu'on sait jamais s'il y a un truc qui est tombé par terre, un œuf ou quoi. Et alors le pire, c'est que je pense, il me semble, hein, que les tripes se volent. Mais je suis pas sûre. Mais je sais pas. Oh la vache, je suis dans la merde. Là, j'ai toutes mes beautés, là, mes bébés qui sont en train de tremper dans de l'eau avec du savon noir. Mais tremper de la racine en haut des feuilles, quoi. C'est sous l'eau. Sauf la taille constellation, je vais y aller un petit peu plus mollo. Parce que comme je vous ai dit, je suis pas sûre de la retrouver un jour. Je me fais une clope. C'est ça mon problème, j'avais trop pris la confiance. J'avais trop pris la confiance, je n'avais jamais de soucis de nuisibles. Je vérifie, mais je vérifie toujours normalement mes plantes en jardinerie. Mais alors je suis minutieuse, feuille par feuille. Et je peux vous dire, quand il y a une bestiole, je la vois et généralement je repose la plante et je pars pas avec. Je prends pas le risque, même si c'est une plante que j'aime et que je veux vraiment. Et là, ces derniers mois, ben, c'est parti en couille quoi. J'ai ramené des plantes à tire-larigot et j'ai jamais vérifié s'il y avait des nuisibles quoi. Jamais. Je me suis dit, allez hop, allons-y, ça arrive qu'aux autres. Ouais, tu parles, ça arrive qu'aux autres. Et pourtant, je regarde vos vidéos. Hein. Là, vous dites que vous êtes envahis par des trips, des cochenilles, etc. Je vois même certaines youtubeuses qui ont 5 nuisibles différents en même temps. J'en suis malade pour vous. Et moi, je me dis toujours... Ça ne m'arrivera pas. Donc, je peux vous dire que là, il y a encore plein de plantes dans mon appartement qui n'ont pas l'air touchées. Encore que je n'ai pas inspecté minutieusement. Je vais devoir toutes les faire une par une. Mais ça, je ne peux pas le faire en vidéo. Il y a trop de... De toute façon, je vais toutes les vaporiser avec de l'eau et du savon noir. Toutes, touchées ou pas. Et je pense qu'elles vont toutes se prendre aussi un coup de produit dans la tronche pour être sûre. Vous allez voir, je vais partir du 11 au 18 en vacances. Je vais revenir de vacances. Mon appartement, il va être rempli de bestioles. Je sais pas pourquoi. Petit pressentiment. Et d'ailleurs, je vais pas filmer pendant une semaine. J'avais plus envie de filmer. J'avais même plus envie de faire de vidéos YouTube. Je voulais faire une pause bien avant mon coup de gueule là d'arnaque bouture. Et puis finalement, ben, j'ai toujours quelque chose qui se passe qui fait que ben, je me dois de filmer pour vous montrer et partager ça avec vous. Je vais jamais réussir à m'arrêter. En plus, vous êtes tellement bienveillants, vous êtes tellement gentils, c'est un truc de ouf. Voilà, regardez-moi ça, tout est vide quasiment, j'ai tout enlevé. Là au milieu, j'ai des Monstera Deliciosa que je veux vendre, je n'en veux plus. Elles ne sont pas touchées. Là-haut, j'avais des plantes touchées là-haut. Putain, j'en ai enlevé. Alors tout ça, normalement, ce n'est pas touché. Il y a mon bazar, il y a ma vaisselle sale, il y a tout. Hein, je suis désolée. Tout ça, normalement, ça n'a pas l'air touché. Mon avocatier et tout. Mais je peux pas les ranger, je peux pas les ranger. Il faut que je les regarde un par un, feuille par feuille, là. Mon anthurium, putain, mon anthurium. Il n'y a rien dessus. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. Vous voyez que les trips, ça va sur les cactus et sur les chênes de cœur? Parce qu'il y avait mes alocasias touchées à mort, elles étaient là-haut, quoi. Là, les chênes de cœur, c'est pas pareil que le reste. Et ça, tu le fais pas tremper, hein. Vous croyez que les trips, ils vont là-dessus? Vous savez quoi? Je vais les enlever. J'ai trop peur. Je vais regarder. Je n'ai pas confiance. Je vois rien là-dessus. Vous voyez, c'est le genre de plante, ça, je l'achète. Mais jamais je vérifie s'il y a des nuisibles sur une chaîne de cœur, quoi. Ça me viendrait même pas à l'idée. Qui dit que c'est pas là, de là que ça vient, quoi. Je pense pas. Hein. Je pense vraiment que ça vient de mes nouvelles Monstera de ce week-end. Et comme quoi, ça peut aller très vite. Bon, écoute, on va les laisser là. Mes plantes sont en train de tremper. Je sais pas combien de temps elles peuvent tenir sous l'eau sans canner. Je ne sais pas. Je vais faire ça aléatoirement, mais je vais le faire. De toute façon, pas le choix. Je vais me faire un café. Terezo, ton Birkin se porte à merveille. Il fait plein de jolies nouvelles feuilles. Et alors, je vais te dire, hein, honnêtement, il n'y a rien dessous. En même temps, je le laisse au-dessus du frigo et je peux te dire que bah, il va y retourner de suite.
puisqu'il a l'air d'avoir été épargné. Ah ouais, moi j'en vois pas une plante avec des trips ou avec quoi que ce soit qui puisse infester vos collections à vous. Hein. Hors de question. Une princesse qui dégage, qui le donneront sur le frigo. Je bois jamais de café au lait à cette heure-là, mais là je vous avoue que j'en ai bien besoin. Le cactus il a pas l'air touché. Ça m'est arrivé dans des plantes grasses et dans des cactus d'avoir des bestioles, c'était des cochenilles. Des cochenilles. Oh, et cette grande avocasia, je l'ai vérifié hier ou avant-hier, il n'y avait rien. Mais ça peut aller vite, très vite. Donc je me méfie. Puis les feuilles sont quand même foncées. Donc s'il y a quelque chose, on est vraiment susceptible de le louper. S'il y a un trips quoi. À la limite s'il y a un cochenille, vous allez le voir. Parce que du blanc ça se voit bien sur du foncé, mais alors des trips... Je vous jure ma collection est trop grande, ça me prend trop de temps de m'en occuper. Il y en a pas mal dont je veux me débarrasser, ben, je vais le faire. Hein. Je traite tout. Et je me débarrasse de la moitié de mes plantes. Je vais garder les plus belles. Celui-là, je lui ai aussi envoyé plein de produits. Alors normalement, il n'est pas touché. Hein. Je sais que ces nuisibles-là sont assez... J'ai plus de café. Ça va durer combien de temps cette vidéo-là? Là, je suis... Alors autant je vais vous faire des vidéos, parfois je suis sérieuse. Des fois, je suis complètement débile et pas sérieuse du tout. Et alors là, bah, contrairement à ce qui pourrait paraître, je suis énervée, mais je suis sérieuse. Donc, je vais essayer de me détendre un peu. Un briquet. J'ai acheté un brumisateur 46 € qui est tombé en panne. Je m'en suis servi 3 fois. Et en plus, sur les 3 utilisations, il y a 2 utilisations qui ont duré 5 minutes. C'est la première. Je l'ai laissé allumer pendant 3 heures. J'ai oublié de l'éteindre en partant. Et ça a inondé la chambre de mon fils. Franchement, je suis blasée. Hein. Vous imaginez si je vois ça la veille de partir en vacances quand je fais l'arrosage intégral des plantes? Je pleure pendant une semaine. Je sais d'où ça vient. Ça vient de la Monstera variegata. Je ne vous l'ai pas encore présenté. J'ai acheté une Monstera variegata samedi. Je suis partie à 1h20 de chez moi à l'acheter. Je sais, j'en ai une géante, j'en ai plusieurs, mais... ça me tombe dans les bras. Ça me tombe dans les bras, du coup, bah voilà, j'en achète. C'est un peu cher, effectivement, c'est un peu cher. Je pense que le Monstera variegata, si vous trouvez à moins de 20 € la feuille, c'est que vous avez de la chance. Je vous parle, parce que je vois beaucoup de gens qui vendent des boutures d'une seule feuille à 45-50 €, mais facilement. Après, moi, dans ma vidéo arnaque bouture, j'en vois beaucoup qui ont repris ma vidéo en expliquant que le prix était inadmissible. Alors, par contre, que je vous précise, je n'ai pas critiqué une seule seconde le prix des boutures qui sont en vente. J'ai critiqué le fait que si elles sont pas racinées, elles peuvent pourrir et donc ne pas prendre et vous faire perdre de l'argent. Je ne donne pas mes boutures. Je ne vais pas vendre une bouture de 5 feuilles de Monstera variegata à 50 €. Moi, je les vends beaucoup plus cher. Je fais partie de ceux qui vendent cette plante-là cher. J'en ai vendu une de 5 feuilles, mais vraiment magnifique, hein, bien blanche et tous les feuilles, mais magnifique. Je l'ai vendue 110 €. Ça fait quand même 20 € la feuille. 6 feuilles, elle avait 6 feuilles je crois, donc ça fait un peu moins de 20 €. Je sais plus, mais bref, je l'ai vendue 110 €, je l'ai vraiment bien vendue. Cette plante-là, si j'avais fait 5 boutures d'une seule feuille, j'aurais pu facilement vendre une feuille racinée, 25 €, vous voyez. Mais bon... pas envie de m'embêter, c'est quand même plus agréable d'avoir une belle plante fournie dès le début. À côté de ça, la femme qui me l'a acheté, si elle décide de bouturer sa plante et de faire une bouture de 3 feuilles sur la plante que je lui ai vendue, bah, elle la vendra facilement la moitié du prix. La plante, elle lui reviendra donc à moitié prix, à 50 et quelques €. C'est quand même cher, hein. Mais moi, je vais pas vous dire oui, je vends mes boutures le minimum, machin, non. Moi, je fais partie des enfoirés qui vendent mes boutures à prix d'or. Parce que ça part, parce que j'ai pas les moyens
d'offrir mes plantes. Et puis, c'est que j'en achète des plantes au bout d'un moment. Je dépense une fortune. Moi, mon argent, je le dépense dans des plantes. Je vais pas acheter de fringues, je vais pas acheter de maquillage. Ça m'arrive d'acheter du maquillage, mais si vous voulez, mon tube de mascara et mon rouge à lèvres, ça va faire 6 mois que je les ai. Hein, pour vous donner un exemple. Je vais pas acheter de chaussures, etc. Et je suis pas trop déco et bibelot. Moi, j'use vraiment tout mon fric dans les plantes. Forcément, quand je revends des plantes, et bien avec l'argent, je me rachète d'autres plantes et puis voilà. Alors là, c'est en train de tremper. Je peux vous dire, ma vidéo elle va être longue. Hein. Après, je vous jure, je tourne plus jusqu'à ce que je parte en vacances et que je sois revenue. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez des nuisibles, sur quelles plantes ils aiment se placer, comment vous faites pour les traiter et est-ce que vous en êtes sortis? Parce que moi, heureusement, je me rends compte avant qu'il y ait des dégâts. De toute façon, une plante qui va mal, je me rends compte. Ma Maranta, le Conera, je voyais qu'elle allait mal. Bon, alors là, avec le traitement que je lui ai infligé, elle va aller encore plus mal. Ah, et je vais arrêter de fumer aussi. Passionnant. Mais alors ça, c'est une autre histoire. Intoxiquée comme je le suis. Généralement, je fume ma première clope pas avant midi en ce moment. Je me retiens le plus longtemps possible, mais ça me met dans une humeur horrible et je suis Vous voyez, là, j'ai envie de frapper le motard qui vient de passer tellement que je suis énervée. Voilà. Ce serait bien qu'on fasse, que vous me posiez des questions. Est-ce que ça vous intéresse de savoir qui je suis en fait? Parce que c'est bien de parler des plantes, mais si vous avez des questions personnelles à me poser, n'hésitez pas à venir sur Instagram en MP à me poser des questions perso. Pour qu'on apprenne un peu à se connaître. Parce que moi, je vous connais un petit peu, parce que certaines fois, vous m'écrivez et on se parle, mais c'est vrai que moi, vous ne me connaissez pas. Et je suis pas forcément une nana super intéressante, mais j'ai aussi un caractère de merde. Et en plus, je pue des pieds. Non, mais ce serait bien qu'on se connaisse un peu plus. Ça me plairait, moi, de vous connaître. Voilà. Encore une fois, je raconte ma vie, c'est passionnant. Allez, on se dépêche. J'ai mon fils et mon mari qui vont rentrer. Ils sont allés faire du shopping en ville. On va partir en vacances et eux, ils vont en ville pour dépenser des sous dans des conneries. Je dis ça, mais je me suis ruinée en Monstera Variegata ce mois-ci. Voilà, donc vous m'envoyez souvent des messages aussi pour me demander si je compte vendre mes boutures et pour vous mettre sur liste d'attente. Sachez que mes boutures, je ne compte pas les vendre pour le moment. Et si je les vends encore une fois, bah, je sais pas si je vais vous les vendre à vous parce que, comme je vous dis, moi j'ai des prix élevés. J'ai des prix élevés et je vais pas proposer une bouture de 3 feuilles à 100 € ou à 60 à ma communauté alors que je vous kiffe. Par contre, j'ai 3 feuilles que j'essaie de sauver là. Et s'il y a un nouveau départ de feuilles qui apparaissent sur ces boutures d'une feuille et de belles racines, je vous les ferai gagner. Je vous les ferai gagner avec plaisir. Puisque même si les feuilles sont moches, je vous l'ai déjà dit, les nouvelles feuilles, elles seront magnifiques si vous les entretenez correctement. Et là, par contre, je vous les ferai gagner parce que je vous kiffe trop, quoi. Voilà, on va aller voir ce qu'il en est. Elles ont trempé. Alors là, c'est le feuillage qui a trempé dans le savon noir, mais je peux vous dire que les racines, elles ont tout autant trempé. Voilà, on va arrêter là. Le carnage, hop, on sort tout. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer un bon coup. Alors pour ma taille, pareil, je vais la faire tremper dans l'eau et le savon noir. Mais alors, ce sera beaucoup plus subtil pour celle-ci. Voilà, vous voyez, je vais pas la laisser 1 heure. J'ai cassé une feuille, vous voyez, cette feuille-là, je l'ai cassée. Je l'ai cassée parce que je suis énervée, que je suis pressée et que... Voilà. Voilà. Mais alors, celle-ci, je vais pas la laisser tremper 100 ans. Moi, je vous le dis. Les autres, c'est un peu moins grave. Hop. Enfin, la grande Zébrina qui était en train de me faire une nouvelle feuille, RIP. Hein. Déjà, elle allait mal. Elle allait mal, mais quand même, faisait une nouvelle feuille, je ne m'inquiétais pas. J'ai cassé une tige, je l'ai pliée, voilà. Elle, je vais la virer, je pense aussi. On va essayer de sauver la petite. Celle-ci, on va la virer. Là, je vais tout rincer abondamment à l'eau. Ensuite, je vais mettre de l'eau à température ambiante, sans savon, sans rien là-dedans. Et puis, je vais les laisser dans l'eau toute une nuit déjà. Et puis, on verra demain. J'en suis sûre. J'ai acheté celle-là samedi, j'ai eu un gros coup de cœur. Alors regardez, vous voyez, les feuilles de ce côté-là sont bien blanches, ici un peu moins. J'ai trouvé la distinction des 2 tiges magnifique. Regardez-moi comme c'est beau. Mais la nouvelle feuille, vous voyez, elle est très verte, elle a très peu de variations. Eh bien, je pourrais couper et vous tirer ça pour que ça reparte en blanc. Mais vous voyez, c'est comme ça que je l'aime et c'est pour ça que j'ai craqué. Et je vais prendre le risque de la laisser pousser verte. Et j'ai vu des cochenilles dessus. Quand je l'ai acheté, bon, ben, ils étaient morts. Et en fait, j'ai pas assez bien regardé parce qu'il y avait un trips ici, adulte, mais un gros trips. J'en ai jamais vu des aussi gros.
Monsieur s'est fait un plaisir de lui atomiser la tronche. Alors elle se prend du produit, mais pareil, je l'ai mis dans du bon terreau. Donc celle-là, je vais pas la rempoter, mais je vais la vaporiser de produit et elle va s'en prendre tous les jours là. Elle va pas vivre, elle va pas passer un bon moment, elle est pas en vacances. Une petite douche, hop. Je veux pas trop mouiller le terreau parce que le terreau est mouillé parce que je l'ai rempoté et arrosé en l'achetant. Hop, je lance ma douche, j'ai mis de la terre partout. Et alors elle, ce que je vais faire, ce que j'ai déjà fait, mais que je recommence encore et encore, c'est que, hop, je la spray de produit Savas. Je la spray de produit, ensuite je rincerai bien d'ici 1 heure. Et quand j'aurai bien rincé, je mettrai de l'eau avec du savon noir, mais vraiment bien dilué dans un brumisateur. Et là, je vais remettre vite fait un coup d'eau brûlante sur mes peaux, sans toucher la plante, hein, de préférence. Là, elle va mourir. Voilà, c'est les peaux. Bon, j'ai vu les œufs tout à l'heure dans le fond du pot. Je peux vous dire que j'ai pas fait la maline. Je fais souvent la maline, mais voilà. Et alors, je peux vous dire qu'ils vont rester là, les pots, et je vais les passer un par un dans le lave-vaisselle pour être sûr qu'il n'y ait plus rien dessus. Voilà. Alors elle, c'est la seule que je vais pas laisser tremper avec les autres. J'en suis malade, j'en peux plus, c'est fatigant. Donc voilà, toutes mes beautés sont réunies ici après avoir été traitées, plongées dans du savon noir, remplies d'insecticides. J'ai tout bien rincé et là je laisse dans l'eau. Je laisse les racines dans l'eau parce que je peux pas les laisser sans terre et sans eau parce qu'elles vont mourir. Je vais les laisser dans l'eau pendant plusieurs jours et puis je vais guetter les feuilles et puis de temps en temps asperger, c'est de la terre, asperger avec du produit, du savon noir le plus souvent possible. Et puis on va croiser les doigts. Entre temps j'irai racheter du terreau sain, propre, neuf pour pouvoir tout rempoter parce qu'il est hors de question que je parte en vacances sans avoir rempoté. Donc je sais que les alocasias dans l'eau vont très bien le vivre. Le problème c'est que moi, certaines monstera, il m'est arrivé de prendre des monstera déjà racinées, donc là il y a ma taille. Et les racines des monstera, j'ai remarqué, quand vous bouturez, que vous mettez en eau, les nouvelles racines arrivent. Mais quand vous mettez des racines déjà existantes dans l'eau alors qu'elles ont toujours été en terre, j'ai remarqué que ça pourrit. Donc voilà, il n'y a que pour ma Leuconora là, je vais pas attendre, je vais la mettre en eau aussi. Je vais la mettre en eau et puis voilà, hein, j'ai plus rien à vous expliquer là. À part vous tenir au courant sur mon Instagram Avaplants de temps en temps là. Et puis là, maintenant que j'ai fait ça, il va falloir que j'inspecte mes plantes une par une. Et aussi chaque plante que je vais inspecter et replacer une par une quand je serai sûre qu'il n'y a pas de nuisible, eh bien je vais quand même les recouvrir d'eau et de savon noir. Toutes avant de les remettre en place. C'est un traitement préventif, on ne sait jamais. Et tiens, mon cactus là, je vais peut-être l'arroser. Alors, comme vous avez vu dans ma collection, vous verrez pas beaucoup de cactus. Pourtant, à une époque, j'en ai eu énormément. C'était magnifique. Je vais vous montrer une photo parce que j'ai gardé des photos. Ça, c'est mon souvenir de vacances d'il y a 2 ans, non, de l'année dernière, à Montalivet. Et c'est le seul que j'ai gardé parce que ça me rappelle mes vacances. Et c'est vrai que je l'arrose jamais celui-là. Écoutez, il va bien, mais je ne l'arrose jamais. Donc là, je vais l'arroser un petit peu. Je vous tiendrai au courant s'il meurt ou pas, mais il n'y a pas de raison. Franchement, il est dans un terreau cactus. Avec des billes d'argile et tout, c'est hyper bien drainé. Je sais qu'il ne faut pas arroser le tronc normalement. Mais bon, écoutez, là, ça fait tellement de temps que je ne l'ai pas arrosé. Et pareil, je vais à peine mettre de l'eau avec du savon noir dessus, mais je vais en mettre quand même. Je repose pas une plante, je repose aucune plante sans avoir pris quelques précautions. Voilà. Ne faites surtout pas ça, surtout pas hein, sur les cactus. Hein. Rigolez pas avec ça. Hein. Je vois, ça fait tellement longtemps que ça boit que de chier en fait. Bon, mauvaise idée, mauvais plan. On enlève l'eau. Et on va faire tremper dans le fond de l'eau de ma Monstera Adansonii, histoire que le cactus, enfin que la terre boive par le dessous. Je pensais quand même que ça allait boire plus vite. C'est pas le cas. Donc on va le poser là et puis on va voir si ça boit un peu ou pas. Voilà. Faites pas ça sur vos meubles en bois, hein. Ou alors vous essuyez de suite après. Bon, après moi c'est de l'eau et du savon noir, c'est quand même doux. Donc au contraire, ça nettoie et ça sent bon. C'est pas plus mal. Donc maintenant on va passer aux avocatiers. Ils ont pas l'air d'avoir de soucis mes avocatiers. J'en ai 4. 3 dans ce pot, 1 dans ce pot là.
ils évoluent bien. Alors sachant que celui-là, il a plus d'1 an et que celui-là, il a été fait pendant le confinement. Et il est presque aussi grand que les autres. Donc vous voyez comme quoi, d'une plante à l'autre, ça change. Voilà. J'ai encore les noyaux. Sur celui-là, le noyau, bah, il était tombé, ma foi. Donc celui-là, il n'a pas l'air touché. C'est cool, je vais pouvoir le sprayer de savon noir, faire un peu la poussière tant que j'y suis. Et puis le remettre en place, hein, ma foi. Il n'a pas l'air touché par quoi que ce soit. Mais je peux vous dire que je vais rien laisser passer là. En fait, regardez, je voulais qu'il puisse boire par le bas, mais regardez. Tadam, il n'est pas troué. Heureusement que j'ai enlevé l'eau en trop et qu'il n'ait pas laissé tout boire. Il aurait été noyé, le pauvre. Bon, allez, hop, on remet tout en place. Là où j'ai mis mes avocatiers, mon philodendron lemon lime, mon pothos néon et mon pothos enjoy, ainsi que mes chaînes de cœur. Je les ai bien vaporisées d'eau avec du savon noir pour être sûre, mais j'ai vérifié, il n'y a aucun nuisible pour l'instant. Ça veut dire que si quand je reviens de vacances, bah, y a des nuisibles, c'est que bah, je suis dans la merde. Donc pour le moment, ça c'est fait. Alors ma fleur de lune, pour l'instant, ma feuille de lune silver, mon spatifilum argenté, n'est pas touchée non plus. Je l'ai recouvert de savon noir également. La miss à qui je dois faire une bouture et envoyer la bouture, je ne le ferai pas maintenant, hein, tu peux comprendre. Tant que je ne reviens pas de vacances et que je ne suis pas sûre qu'il n'y a aucun nuisible dessus, je ne prendrai pas le risque de t'envoyer une bouture, bien qu'une bouture ce serait facile à traiter et à voir s'il y a des nuisibles dessus. On va prendre aucun risque pour le moment. Et puis bah, je continue. Ma Monstera Adansonii avait besoin d'un bon arrosage. Qu'est-ce qu'elle boit celle-là? Je peux vous dire que pareil, eau et savon noir à gogo. Et on continue. J'ai du philodendron silver. Qu'est-ce que je peux vous en dire? À part qu'il va pas très bien, il y a encore des feuilles qui continuent de jaunir. Bon, il y a des nouvelles feuilles qui arrivent qui sont pas en pleine forme, mais qui arrivent quand même, et des nouvelles pousses. Il y a quand même des feuilles qui sont tombées, hein. Il n'est pas touché lui non plus. Je vais quand même mettre de l'eau et du savon noir. Mais alors, il a tout le temps soif, il boit, mais j'ai l'impression qu'il va pas bien. Hein. J'y arriverai jamais. La version plus petite, franchement, nickel. Pour l'instant, je touche du bois. Mais celui-là, moyen quoi, c'est pas ça. J'ai acheté ce petit syngonium rose dans l'idée de le mettre dans ce beau petit pot bleu. Je trouvais que ça faisait trop joli rose et bleu. Puis finalement, il est vraiment pas bien. La terre sèche beaucoup trop vite. Il a tout le temps soif. Du coup je vais le mettre dans un pot plus gros, j'ai pas le choix, histoire qu'il garde un peu plus l'humidité, surtout que je vais partir une semaine en vacances et qu'il va jamais tenir le coup si la terre sèche au bout d'une journée quoi. Donc on va faire beaucoup plus gros, mais ça va permettre de garder l'humidité. Puis bon écoutez, je le mettrai rose dans un pot rose et puis c'est tout hein, en attendant. Tant pis, ça grandit trop vite les bébés. Il a rien. Petit comme il est, j'aurais pu le sauver assez facilement. Donc je l'ai bien rempoté, je vais l'arroser un bon coup. Et puis il va quand même avoir le droit à son petit traitement d'eau et de savon. Voilà, des fois que les nuisibles aient envie de venir s'attaquer à toi. Hors de question, toi, personne ne s'approche. Vous faites comme moi et que vous stockez vos pots sur un balcon ou dehors, même si c'est un cache-pot et que vous voulez l'utiliser à nouveau. Vous le lavez à l'eau bouillante et au liquide vaisselle ou au savon, vous frottez bien. On ne sait jamais, il peut y avoir des saloperies dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, je voulais le mettre là-dedans. Mais comme vous voyez, c'est beaucoup trop petit. Ce que vous faites, vous n'hésitez pas, vous mettez des billes d'argile de façon à ce que le pot soit pile poil à la bonne hauteur. Et puis ma foi, ni vu ni connu. Et ce qui permet qu'en plus, que quand vous partez en vacances plusieurs jours ou autres, vous pouvez mouiller les billes d'argile dans le fond et ça lui laisse quand même une hygrométrie et des réserves d'eau quoi, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Billes d'argile et alors j'ai mis de l'eau dedans, mais alors l'eau elle dépasse pas des billes d'argile, hein. Faut pas que votre pot il trempe dans les billes d'argile. En plus comme il y a des billes d'argile déjà dans le pot, ça se fait par, je sais plus comment on appelle ça, bref, l'humidité remonte dans les billes d'argile et c'est ce qui permet de garder de l'eau dans la plante. Là j'en ai mis un peu trop, ça dépasse. Mais voilà, en gros, si le cache-pot est trop gros, vous mettez des billes d'argile, c'est plutôt cool. Le syngonium en plus c'est une plante qui aime beaucoup l'eau, donc ça ne le gênera pas du tout d'avoir de l'eau en permanence. Dans le fond, pour les grosmétries, etc. C'est plutôt cool. Bah, c'est joli aussi, rose et rose. Au bleu, on a trouvé à mettre petit bébé Ficus lyrata qui repartait et qui est en train d'aller mal à nouveau. Du coup, bah, au moins, mon petit pot bleu va me servir à quelque chose et on va voir s'il prend ou pas. En plus, il y a des billes d'argile dans le fond avec de l'humidité, donc j'espère que ça va le faire. Mais là, franchement, c'est mal barré. À droite, comme je suis, j'ai cassé une petite branche de mon philodendron lemon lime. Je vais le mettre en eau, hein. Je vais faire une bouture, écoutez, pas de gaspillage. Et alors ça c'est une feuille de pépéromia, moi j'appelle ça le pépéromia rubis. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je m'en fiche de son vrai nom, pour moi c'est le pépéromia rubis parce qu'il brille. Là on voit pas parce qu'il est plein de poussière, ça fait un moment que je l'ai, mais je vous jure au soleil, on dirait qu'il y a des paillettes rouges quoi. Et regardez les racines. Regardez-moi ça. Je le possède pas, hein. J'ai pas la plante mère, j'ai juste piqué une feuille, je vous l'avoue. Puis écoutez, ça prend, donc je suis plutôt contente. Mais les plantes sont surprenantes, franchement c'est ouf. Et puis du coup bon ben voilà, je vais faire une bouture de lemon lime.
Ça, c'est un petit pied de violette sauvage que monsieur a dézingué dans la cour en bas. Il a passé le râteau, il a tout pété. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer de faire raciner. On va mettre le philodendron les mains de lime avec et puis on verra bien ce que ça donne. Présentement, nous avons donc ici mon philodendron qui avait des cochenilles. Comme vous avez pu voir, je l'ai maltraité dans une vidéo pour me débarrasser des cochenilles. Il est toujours en quarantaine sur la table. Hein. On va quand même pas trop le rapprocher des plantes sujettes aux trips. Et bien depuis que je l'ai rempoté, ma foi il va bien, les feuilles ne s'abîment pas. Je ne sais toujours pas s'il y a des cochenilles qui vont revenir, mais en tout cas pour le moment il va bien. Je ne l'ai toujours pas arrosé depuis et je compte pas l'arroser avant un bon moment. Je vais le faire souffrir parce que l'avantage c'est que les cochenilles détestent la sécheresse. Ils adorent l'humidité, donc c'est pour ça que je ne l'arrose pas. Et présentement nous allons essayer de faire marcher mon brumisateur que j'ai commandé il y a un mois à peine, tout neuf. Je l'ai payé 46 €. Et puis au moment de le faire sécher au-dessus de l'évier, donc à l'envers pour bien le vider, etc., mon fils a fait couler de l'eau dedans. Du coup, il y a eu de l'eau là où il fallait pas qu'il y ait de l'eau. Et du coup, 46 € à la poubelle. Donc monsieur l'a emmené au boulot aujourd'hui pour essayer de nettoyer là où ça avait rouillé, etc. Et il m'explique que ça s'allume. Donc on va essayer ça ensemble de suite. J'espère que ça marche à nouveau. Parce qu'en plus, comme les trips détestent l'humidité, je vais le poser là. Et puis je vais mettre de l'humidité au taquet pendant 2-3 jours. Bien sûr, je vais enlever le philodendron et je vais le mettre en quarantaine ailleurs, loin de l'humidité. On l'a rempli, hop, on marche, on essaie. Oula, c'est rouge, et c'est normal. Écoutez, déjà ça s'allume, hein, ça s'allumait plus. Donc rouge, normalement c'est puissant. Jaune, c'est moyen. Et vert, c'est tout petit. Mais écoutez, je crois que monsieur nous a sauvé le brumisateur. Ça a l'air de fonctionner, c'est plutôt cool. Du coup, je vais pouvoir le placer là, à côté de ces plantes, histoire qu'elles restent toujours humides et que ça fasse dégager en vitesse les trips s'il en reste. Et franchement, s'il en reste, je comprends plus rien. Parce que je peux vous dire que là, s'il y avait des œufs ou des larves ou quoi que ce soit, avec le traitement que je leur ai infligé, normalement, ça devrait aller, quoi. Bon ben ça fonctionne, on va essayer de le laisser allumer une demi-heure. Ma Polly et ma Pink Dragon, pareil. Alors elles n'ont pas l'air d'avoir été touchées, mais je les ai bien douchées pour enlever la poussière déjà dans un premier temps. Et puis là, du savon noir, comme tout le reste de la maisonnée. Et là, je vais en oublier aucune. Regardez-moi, ma Pink Dragon, elle me fait des fleurs. Généralement on les coupe hein, parce que ça épuise la plante apparemment, mais moi je les laisse un peu. Je les couperai de façon avant de partir en vacances. Donc là, savon noir et eau. Et puis, ben, on va les remettre en place, hein, gentiment, mais sûrement. Ça va pas enlever énormément la poussière. Hein. Si vous voulez enlever la poussière de vos plantes, vous en occupez. Vous le faites. Voilà, elle est toute penchée là. Je l'ai mis sous le jet puissant. Ça l'a un peu fait pencher. Elle a pas trop kiffé. On va voir ce que ça donne, hein. Voilà. Audrey, alors lui je l'arrose tous les jours. J'ai l'impression que je l'arrose tous les jours, c'est pas possible. Et alors qu'est-ce qui prend la poussière? Mais c'est infernal. Alors là il va falloir que je fasse feuille par feuille, mais là je suis occupée à bien d'autres choses. Mais je vous jure, je l'arrose tous les jours, tous les 2 jours, mais qu'est-ce qu'il boit? Alors encore une fois, il est un peu en terre cuite, c'est peut-être pour ça. Mais je vous jure que là, il sèche à vitesse grand V celui-là, c'est un truc de ouf. J'enlève la poussière sur ses feuilles. Ma foi, il n'a pas l'air d'avoir été touché par quoi que ce soit. Hein. Je vois pas de cochenille. Je vois pas de nuisible. Oh! Et merde. Je crois que c'est un trips. Bah, le ficus Audrey a des trips. On est marre. Je l'aurais pas soupçonné celui-là. Je vous avoue que je l'aurais pas soupçonné. Alors lui, contrairement aux autres, je vais pas le foutre sous l'eau. Je vais juste mettre au taquet de produits un peu partout. L'arroser à donf parce que lui, il a tout le temps soif. Et puis franchement, celui-là, autant je le trouve joli, autant je sais pas si je vais le garder. Hein. Donc on va voir si le produit marche, ça va. Parce que je veux pas le dépoter et tout. Si ça revient... Ciao! Donc là on a les 3 feuilles de Monstera variegata qui étaient déjà racinées mais qui avaient eu des soucis aux racines et donc du coup que j'ai essayé de mettre en eau pour faire raciner à nouveau. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les boutures avec des racines qui sont en terre, quand vous les mettez en eau, elles ont tendance à pourrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les rempoter dans un pot et je vais essayer de les faire reprendre directement en terre.
parce que là en eau ça va tout pourrir quoi. Et puis je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Donc comment est-ce qu'on va savoir si ça marche et si ça va bien ou non? C'est simple. Une fois que ça sera en terre, si vous voyez que si je vois que les feuilles jaunissent et meurent, c'est que ça sera mort. Et si je vois que les feuilles vont bien, et au bout de quelques mois, où il y aura peut-être des départs de nouvelles feuilles, ça montrera que ça va. Ou alors, les feuilles vont toujours bien, on verra bien. Donc du coup, je vais rempoter ça dans du terreau. Alors là, ça va être le hasard. Hein. Surprise totale, moi je vous dis. Voilà. J'ai mis les trois ensemble, on verra bien au fil des mois. Oh, j'espère que ça va le faire. J'ai déjà sauvé une feuille, une bouture comme ça d'une feuille. Ça avait sacrément pourri et du coup j'ai mis dans de la terre très sèche en arrosant très peu souvent. Puis au bout de quelques mois, je me suis aperçue que ça avait raciné et que c'était cool quoi. Il y a des caladiums, j'ai l'impression qu'ils sont pas touchés du tout. Je les ai quand même sprayés avec de l'eau et du savon noir. J'ai complètement délaissé mes caladiums parce qu'ils allaient super mal. Enfin, j'avais l'impression qu'ils allaient super mal. Si vous voulez, c'était 2 fois plus fourni et la moitié des feuilles touchaient le sol. Et en fait, je me suis aperçue que c'était normal. Les plus vieilles feuilles, elles, vont tomber, enfin pendre et apparemment ce serait pour donner de la sève aux nouvelles feuilles. Mais bon. Mon Frida Humble, je suis un peu dégoûtée, il était tellement bien fourni. Bon, on voit qu'il y a des nouvelles feuilles qui se déroulent. Mais voilà, si vous voulez, vous retrouvez vos caladiums beaux et grassouillés. D'un seul coup, il y a beaucoup moins de feuilles parce que tout tombe. Et apparemment, c'est normal. Donc n'hésitez pas à vous couper les feuilles qui tombent.